Aujourd'hui, sur la ferme, sur le site de la ferme, a lieu la première édition de notre événement de Fibre en fil, un événement pour parler de laine, de la transformation de la laine, de toutes les utilités, de toutes les façons qu'on peut la travailler. Moi, j'ai des moutons depuis plus de 20 ans. Puis, j'ai jamais été attirée nécessairement par ça. C'est juste concours de circonstances. Je tricotais même pas. J'ai appris à tricoter il y a 5 ans. Puis, à partir de là, j'ai commencé à m'intéresser tranquillement à ça. Puis, il y a quelques années, j'ai commencé à tondre des moutons moi-même. Donc là, j'avais les 2 mains dedans, c'est le cas de le dire. Puis là, j'ai commencé à trouver que ça pouvait être intéressant. Puis la vie m'a amené quelqu'un, Sophie, quelqu'un sur mon chemin, qui m'a appris comment tondre mon mouton, comment préparer ma laine, la laver. Puis là, j'ai commencé à avoir la piqûre de ça parce que là, j'ai commencé à trouver ça intéressant, comment la travailler, comment la laver, tout ça. Puis, avec le tricot au travers de ça, j'ai vu qu'il y avait de plus en plus de monde intéressé, qu'il y avait une belle communauté de tricoteuses ici au nord du lac. Puis, c'est surtout le fait que j'ai remarqué qu'on n'avait pas d'événement qui valorisait la laine dans la région. Donc, notre région est grande, Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais il n'y avait aucun événement dans ce domaine-là ici. Puis, il y en a un peu partout au Québec. Fait que je me suis dit, on pourrait commencer à essayer de faire quelque chose dans ce sens-là. Puis, en faisant ça chez moi, je trouvais que l'expérience était plus immersive encore parce que, on a les animaux qui sont pas loin, les gens peuvent les voir. Donc, ils peuvent avoir les mains directement dans la laine brute, voir qu'est-ce que c'est. Donc, c'est comme ça que l'idée est venue. J'ai fait des annonces via la page Facebook pour voir l'intérêt des gens. Puis, j'ai remarqué que finalement, c'était pas nécessairement un besoin, mais les gens trouvaient l'idée vraiment excellente de se rencontrer, de pouvoir communiquer, discuter, échanger. Donc, c'était ça aussi le but. C'était pas nécessairement d'apprendre des points de tricot, pas du tout. On me demandait s'il fallait être tricoteuse expérimentée, mais vraiment pas. Il faut seulement avoir de l'intérêt pour apprendre à transformer la laine, la laver, tout ça. Donc, c'est comme ça. Puis, de fil en aiguille, là, les gens se sont ajoutés. Puis, tout le monde a répondu présent. Tout le monde était super enthousiaste à l'idée qu'on monte un projet de ce genre-là. Donc, ça s'est fait rapidement, en dedans de 3 mois. Donc, c'est pour ça aussi, là, c'est la première année, mais ça a vraiment bien été. On a une belle réponse, puis on est content. Puis là, sur place, on est chanceux. Aujourd'hui, il fait vraiment beau. On n'a pas de pluie du tout. Donc, on a invité les tricoteuses, celles qui tricotent déjà, à apporter leurs chaises, apporter leurs tricots, puis s'installer où bon leur semble sur le terrain. On a quand même un très, très grand terrain. Donc, s'installer où elles veulent pour tricoter en discutant. Donc, il y a plusieurs personnes qui jasent entre elles, qui ne se connaissaient pas, qui se sont connues aujourd'hui. Donc, c'est ça que je trouve le fun, le maillage qui se fait. Donc, entre toutes ces personnes-là, parce que ça... Dans le fond, tous ceux qui sont ici sont réunis par la même passion au départ. Donc, je trouve ça intéressant. Là, les gens discutent, vont parler de plein de choses en même temps. Puis, on a aussi les moutons qui sont là en arrière-plan, là, selon leur bon vouloir. Donc, les gens peuvent tricoter en regardant les moutons au loin. Donc, c'est magnifique. Donc là, aujourd'hui, en fait, oui, on a plusieurs exposants, des gens que j'ai rencontrés même par hasard souvent, puis en discutant avec eux, on s'est rendu compte qu'on avait des intérêts communs, donc je les ai offert de participer, puis l'intérêt était là. Donc, les exposants qu'on a aujourd'hui, on a Chantal du Petit Marché de Saint-Prime. On a la chance d'avoir une merveilleuse boutique de laine dédiée au tricot ici dans la région, à Saint-Prime, donc c'est magnifique tout ce qu'elle a. Donc, on a la chance d'avoir ça ici. Donc, Chantal est ici avec ses produits. On a Mme Louise Trudel qui fait du fléché. Donc, elle a fait des démonstrations de fléché. Elle prend en note aussi les gens qui veulent apprendre, qui veulent éventuellement faire des cours. Donc, elle va offrir les cours de fléché. Ensuite de ça, on a la boutique Attirail qui est à Chicoutimi. Donc, on a vraiment beaucoup de monde, là, même du Saguenay qui sont là. Donc, la boutique Attirail, c'est une boutique qui est axée sur le filage, le cardage, en fait, toutes les étapes de transformation de la laine. C'est une boutique où on peut se procurer des fuseaux, des rouets, tout le matériel, en fait, qu'on a besoin pour travailler la laine, pour apprendre à la travailler, avec Émilie Bellemare, qui est géniale, donc qui donne des cours également. Donc, on est vraiment contente de l'avoir ici. Ensuite de ça, on a aussi le groupe Les Perséides, qui sont des filandières professionnelles. Donc, elles sont sur place avec leurs rouets. Les gens peuvent poser des questions, peuvent voir comment elles travaillent, comment ça se fait, puis voir que c'est pas sorcier d'apprendre à filer. Ça prend juste de la patience et du doigté, mais ça s'apprend par tout le monde. Ensuite de ça, on a Sophie Bouchard qui est là, elle, pour faire la démonstration de nettoyage de la laine. Donc, elle a fait la démonstration, comment on la lave, les façons de faire, le trempage, tout ça, la faire sécher. Puis ensuite de ça, elle va faire un atelier sur l'écharpillage et le cardage. Donc, ça, c'est les étapes là, qui sont dans l'ordre après le nettoyage. Donc, elle va faire la démonstration pour que les gens puissent apprendre à faire ces étapes-là. Donc, on a vraiment mis en valeur la laine là, sous toutes ses coutures.
on a vraiment une belle première édition. Les gens ont vraiment répondu présent. On est super contents. Fait que c'est sûr que suite à ça, bien, je crois qu'on peut déjà annoncer une deuxième édition. Je pense que nos participantes sont déjà partantes, puis on risque d'aller chercher d'autres personnes qui n'ont pas pu y assister. Fait que oui, il va y avoir une deuxième édition. Sous quelle forme? Je ne sais pas encore. Ça va avoir lieu chez nous encore? Je ne sais pas non plus. Mais c'est sûr que oui, on veut donner suite à ça parce que des tricoteuses, on en a, puis il y en a de plus en plus. Puis c'est toutes ces étapes-là, tout ce produit-là qu'on fait, tout ça aussi, bien, c'est quelque chose d'important qu'on veut transmettre, la valorisation de la laine, mais aussi la transmission des savoirs, du tricot, tout ça, c'est important. Puis on a de plus en plus de jeunes tricoteuses, donc c'est merveilleux. Donc c'est ce qu'on veut mettre de l'avant le plus possible. Donc oui, pour une deuxième édition.